Bonjour et bienvenue pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble ce que nous avons ici. On a le 3 d'épée. On a un arcane majeur, c'est la tour. Donc il y a quelque chose qui va, waouh, comment vous dire, vous sciez sur place. Parce que je crois que, parce que ça va avec le message abandonne-toi à mes bras. Embrasser les contraires extrêmes de la vie. Je pense que ça va être vraiment un moment wow, c'est-à-dire un moment où vous allez être très étonné. 3 d'épée. Le 3 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui est souffrant, il y a quelque chose qui est difficile, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a une profonde souffrance. Et j'ai l'impression que vous avez dû vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être une personne comme ça peut être une chose, mais quelque chose qui vous fait souffrir. Ça fait longtemps, hein, c'est pas quelque chose que vous avez perdu aujourd'hui. Non, c'est quelque chose, je pense, qui date, mais malgré tout, vous n'avez pas fait le deuil. Vous n'avez pas tourné la page. Et vous avez ici la notion de message du vide. Comme si cette séparation vous a conduit à une hibernation. Comme si cette séparation vous a conduit à devoir vous retourner vers soi, vers cet enfant intérieur, vers votre âme, vers votre cœur, devoir revenir vers l'essentiel. Et je crois que vous allez comprendre que c'est vraiment le fondement même du changement que vous devez impulser. Vous allez comprendre que vous n'avez pas le choix, que votre salut, si je peux dire ainsi les choses, réside dans votre capacité, dans votre courage à aller chercher ce quelque chose qui est au fond de vous et en fait à dévoiler la souffrance que ça vous a provoqué, cette séparation, le devoir laisser quelque chose derrière vous, devoir faire quelque chose. Enfin, il y a vraiment une situation qui a touché les valeurs, les croyances que vous avez les plus profondes. Et vous avez le pape ici. Je pense que vous avez l'impression d'avoir été vidé de l'essence de votre être, d'avoir été vidé de quelque chose qui vous est important, 3 de coupe. Et en fait, d'être resté à la surface sans pouvoir aller chercher justement cette blessure qui est beaucoup plus profonde qu'est-ce qu'elle n'apparaît. Je pense que vous avez essayé de garder la tête haute. Je pense que vous avez essayé de faire bonne figure face aux autres, face à votre entourage, etc. Mais ça vous a quand même atteint très profondément et peut-être que même vous, vous avez essayé d'ignorer cela. Mais là, pour votre bien-être, il vous appartient d'aller voir ce qui s'est passé et pourquoi cette situation vous a tant touché. Parce que ça vous a vraiment vidé de quelque chose qui vous est hyper important. Peut-être que vous avez dû, je ne sais pas, vendre une maison, vendre un appartement, vendre une voiture qui matériellement peut-être vous a rapporté quelque chose qui émotionnellement par contre a posé des difficultés. 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflits là à épurer. Il y a beaucoup de... Oui, vous devez vous défendre. Il y a quelque chose que vous devez défendre là. Il y a une valeur, il y a une croyance que vous allez devoir défendre, même contre vous-même. Et je crois que ça ne va pas être toujours très aisé et très simple. Parce qu'il y a déjà beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. J'ai même cette impression que vous ne voulez pas voir quelque chose, vous ne voulez pas regarder quelque chose, vous ne désirez pas approfondir une situation parce que vous savez très bien que ça va être douloureux, que ça va vous faire mal et vous n'avez pas envie de creuser si vous voulez. Vous préférez, et je pense que ça se comprend, hein, vous préférez rester en surface. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est quelque chose qui est profond et que c'est quelque chose qui vous touche énormément. Vous avez ici la notion, avec ce 6 d'épée et ces êtres stellaires empathiques, l'invitation vraiment à cesser d'être au service des autres. Parce qu'il y a cette idée de souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Et j'ai l'impression que vous allez devoir retourner vers vous, vers soi, retourner vers votre unité, retourner vers quelque chose qui est à l'intérieur de vous, parce que je crois que vous avez récupéré ici, c'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, vous savez, il existe ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui est encore plus profond, parce que ce n'est pas à vous. Et le comprendre, je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de dépasser la situation, 9 d'épée. Et je crois que c'est quelque chose qui vous inquiète énormément.
énormément. Il y a une profonde inquiétude. Est-ce que cette inquiétude, dans le sens littéral du terme, concerne une autre personne? Est-ce que vous vous inquiétez pour quelqu'un? Là, on vous dit, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre, et vous avez la justice. Peut-être une décision que quelqu'un attend, mais j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus de soucis que la personne elle-même. Ou pour d'autres d'entre vous, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est une relation d'âme à âme, et notamment âme avec les ancêtres, de relation d'âme collective de vos ancêtres, parce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel dans cette affaire, dans cette situation que vous portez et qu'il est temps de laisser, qu'il est temps de couper. Vraiment couper, littéralement couper les liens énergétiques, mais vous n'allez pouvoir le faire que si vous faites un retour sur ce quelque chose qui vous a échappé, ce quelque chose que vous avez eu l'impression de perdre. Je vais vous donner l'exemple qui vient parce que c'est ça que je vois. Je vois une maison ancestrale, en fait, qu'on a dû vendre ou qu'on a dû céder ou qu'on a dû laisser. En tout cas, on n'y est plus. On n'a plus la propriété. Mais avec cette maison, il y a quelque chose d'autre qui est parti. Ce n'est qu'un exemple. Ça peut être toute autre chose pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette idée de ancêtre, de relation ancestrale avec quelque chose qui va au-delà de l'aspect matériel, qui s'accompagne aussi, je pense, de l'énergie et qui s'accompagne aussi d'émotions, et notamment d'émotions difficiles, douloureuses et souffrantes. Et vous avez 2 d'épée. Je pense que vous avez beaucoup de mal à regarder la réalité telle qu'elle est. Vous avez beaucoup de mal à voir les choses, et notamment que vous faites partie malgré tout d'un collectif et que vous êtes imprégné par ce collectif, de son énergie, et que tout cela vous empêche en fait de vivre votre vie pleinement aujourd'hui. Et c'est là qu'on vous invite à vous abandonner. Abandonne-toi à mes bras, et vous avez la tour qui vous invite. C'est un arcane majeur ici, qui vous invite à faire quoi? Qui vous invite à revoir les bases, à revoir les fondations, à revoir toutes ces croyances peut-être qu'on vous a transmises ou que vous avez intégrées. C'est pas toujours les autres, c'est nous-mêmes qui avons, selon notre propre personnalité, des choses en quoi on va croire plus ou moins. Et là, on vous dit, il est temps de vraiment embrasser les contraires, d'oser regarder ces contraires, et je crois que ça va être un véritable défi pour vous. Ce 10 de bâton nous dit que c'est pénible, c'est pas quelque chose de facile à faire, et je suis persuadée et je comprends que ça va être quelque chose qui va vous demander beaucoup de courage. Et vous avez 2 de denier ici qui nous parlent d'instabilité, qui nous parlent d'un moment difficile à traverser. C'est une véritable épreuve là, une véritable épreuve. La justice. Vous voyez, il faut trancher, il faut couper, mais vraiment radicalement les liens énergétiques. C'est sur l'énergie que ça se joue. C'est pas matériel au sens 3D, c'est vraiment énergétique. Et il y a beaucoup de transgénérationnel ici qui se joue. 4 de denier. Couper à la racine. Mais c'est plus que couper, arracher la racine pour que et là, ce que je perçois et ce que je vois, c'est, vous voyez, quand on enlève, quand on arrache toutes ces mauvaises herbes, et quand vous avez une terre noire nette, c'est-à-dire une terre très féconde. Je pense que vous allez préparer le terrain pour quelque chose de très féconde ici, de très fécond, c'est-à-dire quelque chose qui va être très bon pour vous, mais il faut passer par ce moment d'arrachage, c'est compliqué. Enfant du cosmos, retour à votre âme, retour à cet enfant de cosmos, et vous avez le 9 de denier. Revenez vers vous, revenez vers, et c'est pour ça que vous aviez la souveraineté énergétique, revenez vers votre énergie, pas l'énergie qui vous entoure, celle des autres, celle des personnes pour qui, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de soucis pour quelqu'un là. Revenez vers cet enfant du cosmos que vous êtes. Et c'est là que vous allez trouver la liberté, le confort. Et je pense, j'ai encore l'image de cette belle terre noire, bien, mais toute prête. Il suffit juste de planter la graine dedans. Vraiment, juste planter la graine. Pour ceux qui font du jardin, qui jardinent, vous savez de quoi je parle. Et en plus, il y a cette vision il y a de l'engrais, il y a tout. Tout est prêt, il suffit de poser la graine. Et là, je crois qu'il y a quelque chose... C'est exactement ça l'impératrice, c'est on pose la graine, on plante quelque chose, on plante la graine de sa prospérité.
au dos deck, vous avez le chevalier de coupe. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous ouvrir tout un autre monde. Un monde que vous ne pouvez même pas soupçonner aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui vous attend. Parce que c'est quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Vous allez retrouver la prospérité et l'abondance. Parce que l'impératrice ici, elle vibre l'abondance. Vous avez 10 de denier. Bah, vous voyez, l'abondance vous attend. 9 de denier, 10 de denier, c'est magnifique. 2 de denier, mais il faut passer par ce moment d'instabilité, par ce moment d'angoisse, par ce moment aussi de poser les limites. Parce que parfois, vous savez, quand on est un artisan de lumière, très souvent, on est au service des autres davantage qu'au service de cet enfant du cosmos et de son enfant intérieur. Là, on vous invite vraiment à être au service de vous-même. On va mettre une avec la justice, 4 de denier. Ça nous confirme à nouveau qu'il faut trancher dans le vif, c'est-à-dire arracher quelque chose, 6 de bâton, arracher ses racines pour devenir vainqueur, pour devenir celui ou celle qui maîtrise parfaitement la situation. On n'a pas de... Ah si, l'impératrice, pardon, j'ai oublié l'impératrice. Alors, la belle impératrice avec son abondance. Ah oui, ça c'est vraiment très fluide là. Que c'est beau. Quelle est belle cette énergie, 10 d'épée. En fait, ça va vous permettre d'ouvrir vraiment une nouvelle porte de la clarté, de la compréhension, le fait de saisir quelque chose. Et vous avez le 8 de bâton. Il y aura beaucoup de synchronicité. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah oui, s'il y a le pape aussi, excusez-moi, bah décidément, je ne suis pas tout à fait. Il y a vraiment beaucoup d'abondance, notamment en matière de compréhension, d'information. Alors, le pape là qui veut m'échapper, l'étoile, il y a une guérison à faire au niveau des croyances. Il y a une guérison, la reine d'épée. Vraiment, osez regarder, parce que la reine d'épée, elle ne regarde pas le 3 d'épée, parce qu'elle a vraiment passé par un moment difficile, donc elle fait semblant de ne plus souffrir. Mais là, je pense que c'est important que vous reveniez. Je vous parle d'énergie, bien évidemment. Là, c'est important que vous reveniez à cette impression d'avoir perdu quelque chose. Et c'est ça qui va vous donner la réponse pour la suite. Je regarde si nous avons d'autres arcanes majeurs. Non. Donc la reine d'épée, c'est avec elle que nous finissons ce tirage. En tout cas, ce premier tirage. Et on va regarder avec le premier jeu si on a d'autres informations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de coupe. Super. On sent qu'il y a quelque chose qui vous attend. 5 de bâton, eh oui, 5 de bâton, il y a beaucoup de conflits là. La dame de bâton, la reine de denier, et vous avez le 4 de coupe. Avec au dos deck, l'esprit d'épée, c'est-à-dire vous avez le page d'épée. Il y a quelque chose à... Encore les épées, vous voyez, c'est encore cette idée, vous aviez la reine d'épée là au dos deck, vous avez encore cette idée du mental, comprendre quelque chose, sortir de ce 10 d'épée. Et comment vous allez comprendre? Par le cœur. L'as de coupe, 4 de coupe. Je pense que le 5 de bâton, c'est cesser de vous faire du sang d'encre pour quelqu'un, pour quelque chose. Essayez de couper ces liens énergétiques qui existent entre vous et cette idée de perte, cette idée de j'ai perdu quelque chose, parce que vous savez, il y a des rituels pour cela, et notamment les chamans connaissent très bien cela. Donc si vous avez dans votre entourage, ou si vous connaissez des chamans, je pense que ça peut énormément vous aider. Mais purifiez, purifiez, purifiez. Vous pouvez aussi vous-même purifier le lieu où vous habitez peut-être. En tout cas, il y a quelque chose à purifier ici pour vous détacher. Vraiment, mais c'est plus que se détacher. Alors, quand je dis couper, même si c'est coupé, mais on ne coupe pas au couteau ou au sabre ou je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'on a défait des nœuds. On a enlevé la corde, mais on a défait le nœud, on ne l'a pas coupé. Ce qui veut dire que quand vous défaites le nœud, il faut de la patience. Donc il faut prendre son temps. Et là, je pense pour vous, c'est la compréhension. Et il y a une guérison qui va s'opérer. Je peux vous dire, ça va être formidable. Et ça va préparer une belle, belle opportunité pour vous. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.